Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit message bonus, un tirage bonus pour vous pour ce mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Dans cette guidance, mes lions, on va aller voir quel est le message, de quoi est-ce qu'on a envie de vous parler. Ça peut être une énergie, un domaine, une situation particulière, mais quelque chose d'important. On ira voir vous par rapport à ça. Ce qui favorise et ce qui est en positif là-dedans, ce qui peut au contraire bloquer et un peu challenger, mais on ira voir aussi le résultat ou la conclusion ou l'évolution possible. Et puis ensuite j'irai recouvrir avec d'autres cartes de tarot pour aller soit préciser certaines énergies, soit aller poser des questions en fonction de ce qui sortira. Allez, c'est parti, on y va. De quoi est-ce qu'on a envie de vous parler ? De votre volonté d'avancer, d'avancement, la direction que vous avez commencé à prendre, on vous assure que c'est une victoire. On vous dit, vas-y, continue d'avancer, te retourne pas, continue d'avancer. Regarde dans le rétroviseur pour constater le chemin que tu as parcouru, mais te retourne pas, ne fais pas marche arrière. Continue d'avancer vers ce qui te semble, plus tu avanceras, plus tu te sentiras dans le succès, plus tu t'éloigneras de ce passé, plus tu en garderas peut-être certaines leçons, mais la peine ou certains souvenirs ou des choses qui peuvent encore te donner cette envie ou cette sensation de vouloir soit regarder derrière, soit te stopper pour quand même rejeter un coup d'œil en arrière, ça passera. J'ai vraiment ça. Le chariot nous parle d'une ambition, d'une volonté d'avancer, d'une volonté d'atteindre un but, un objectif ou une ambition. On vous parle de devoir, certes, maîtriser plusieurs choses, peut-être qui avaient été en latence ou qui avaient été laissées en suspens, parce que quand on est dans une énergie de 5 de coupe, il y a pu y avoir un temps où certaines choses, on les a laissées de côté ou on les a laissées en suspens. Et là, maintenant que vous avancez, ça vous demande peut-être d'être très réactif ou très dans une énergie de devoir tout reprendre en main ou plein de choses différentes. Mais quoi qu'il arrive, là, vous avancez de manière sûre. On vous parle peut-être aussi d'être sollicité pour faire un voyage, un déplacement ou un mouvement vers quelque part. Et quoi qu'en donne ce déplacement ou la réponse ou ce que vous allez y trouver ou ce qu'on a à vous proposer, c'est toujours intéressant quand même d'aller voir. J'ai un truc comme ça. Ok. Vous, par rapport à cette énergie de volonté d'avancement, de succès, de reconnaissance et de continuer d'avancer, vous n'avez pas l'impression d'être dans de la création de quelque chose de concret parce que parce que vous êtes en chemin. Vous n'êtes pas encore arrivé à destination de là où vous allez pouvoir investir. Pour pouvoir commencer à investir, à faire, à produire ou à reproduire, il va falloir arriver quelque part. Et j'ai comme l'impression qu'on vous dit, du coup, vous avez l'impression peut-être quand vous bougez ou quand vous allez de l'avant ou quand vous êtes dans des démarches ou dans un avancement, vous êtes occupé à ça, vous n'êtes pas occupé à faire, à produire, à construire, etc. Donc vous pouvez penser que vous êtes comme désancré ou pas efficace ou pas productif ou productive. Mais pour pouvoir produire ou reproduire, c'est comme quand on part en vacances. On a planifié le truc avant, on doit arriver à destination, on a des choses qu'on fera à destination. Et sur le chemin, on n'est pas encore en train de pleinement profiter de tout ce qu'on a planifié, donc de sa valise, peut-être de ses bouquins, peut-être de ce qu'on avait voulu emporter avec soi. Et on n'est pas encore arrivé à destination pour tout déballer et faire. J'ai une énergie très comme ça. Et certes, vous peut-être que vous dites c'est du temps perdu. Je suis pas en train d'avancer concrètement parce que je ne suis pas en train de produire ou commencer à construire et générer. Mais parce que pour l'instant, vous êtes sur l'étape de l'avancée, du mouvement. Vous n'êtes pas sur l'étape de
ok, parce qu'il y a le mouvement, j'arrive à destination, et dans la destination, je recommence à produire, à m'ancrer, à réorganiser, à replanifier. Et vous, c'est ce sentiment de ne pas faire quelque chose de concret parce que vous êtes en chemin, vous êtes vers la destination, bah vous, ça peut vous déstabiliser. Ok. Pour certains et certaines, on vous dit que vous avancez quelque part parce que vous savez que ce que vous avez quitté ou de là vous venez, le mouvement ou le déplacement ou d'aller vers quelque chose, c'était nécessaire, essentiel et ça vibre très fort à l'intérieur de vous. Et en parallèle, vous pourriez appréhender un manque de compétences ou un manque de maîtrise. C'est bien, je vais là, je vais vers ça, mais est-ce que je vais être aussi compétent que ce que je le souhaiterais et aussi productif que ce que je le souhaiterais? Et il peut y avoir un petit manque de confiance en soi. Mais bien sûr que vous êtes déjà très compétent dans le sens où on est sur un roi de denier à l'envers. On n'est pas sur un page de denier à l'envers, vous voyez ? C'est-à-dire que il vous faudra juste arriver à destination pour commencer à faire. Ok. Mais en attendant, on n'a pas l'impression d'être soit efficace, soit productif. Et on a l'impression de s'être peut-être aussi un peu déraciné. Alors, s'être déraciné, c'est peut-être une chose. Mais on s'est déraciné de où ? Est-ce que le terrain était fertile ? Est-ce que ce vers quoi on cherche à aller ne sera pas beaucoup plus fertile que qu'est-ce qu'on est en train de créer et de générer depuis là où on en était avant, en fait. C'est fou parce que j'ai tendance à vous parler de l'avant, de la relation d'avant ou de le travail d'avant ou de la personne du vous d'avant qui faisait certaines choses, mais qui avait peut-être pas non plus forcément tout à fait l'impression d'être en train de générer du positif. Et pourtant, on générait quand même quelque chose. Ben là, on vous dit, accepte de ne plus générer depuis d'où là où t'es, avance, va, fais-toi confiance, tu vas maîtriser et tu auras l'occasion de nouveau de pouvoir faire, construire, bâtir, pratiquer, investir, mais depuis quelque chose qui sera beaucoup plus fertile pour toi. Quel est l'atout, ce qui favorise là-dedans ? On quitte quelque chose d'extrêmement conflictuel. Pourtant, je dis quitter, alors qu'en vrai, c'est l'énergie d'aller vers, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on quitte. On peut tout simplement aussi juste aller. Mais moi, j'ai l'impression que vous avancez depuis un truc que vous quittez. Et on vous dit, te remets pas en question en permanence. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous avez démarré, ça vous a peut-être déjà demandé tellement d'efforts ou de volonté de vouloir, vous savez, tourner la clé et démarrer, que l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes en mouvement, vous vous remettez plus en question. Et quand bien même il y aurait des pensées qui viennent tout remettre en question ou qui feraient que vous reveniez dans du mental, vous savez l'identifier à ce moment-là quand c'est du mental ou de la remise en question mal placée. Comme j'aurais pas dû faire ça, est-ce que j'ai raison, est-ce que je vais être compétent. Vous voyez, il n'y a pas à revenir sur une décision qui a déjà été prise. C'est comme quelqu'un qui part d'un point A à un point B, arrivé à milieu du chemin, il se demande pas s'il doit rebrousser chemin en fait. Et aujourd'hui, quand cette pensée-là, elle vous vient, vous savez l'identifier et vous avez plus envie de ça. Donc comme vous avez plus envie de ça, j'ai l'impression que ça vient peut-être se provoquer en vous dans votre état d'esprit pour que vous compreniez que vous n'avez pas à remettre une décision en question, vous n'avez pas à douter de vous et revenir dans de la mentalisation. C'est j'y suis, j'y vais jusqu'au bout. J'ai un truc comme ça. Ok. Parce qu'on a aussi conscience que si on rebrousse chemin, on se prend plus la tête pour le but qu'on n'aura pas atteint et qu'on aura remis en question, mais on sait aussi dans quel genre de prise de tête on va revenir si on se remet en question et qu'on revient en arrière. Ok. Qu'est-ce qui peut être bloquant ou challengeant pour vous ? C'est ce qui est fou, c'est que l'atout, c'est que c'est tout ce qui vous influencez dans le négatif, le mental, les prises de tête, les remises en question perpétuelles, etc. Je me torture l'esprit. Aujourd'hui, c'est un atout. Pourquoi ? Parce qu'on veut tellement plus le vivre qu'on en fait quelque chose. C'est ça qui sert de carburant. On en fait quelque chose pour avancer. Par contre, là, on vous dit que ce qui vous challenge, ça va être de faire confiance à votre potentiel de création, de génération, de choses concrètes, positives, nourrissantes, enrichissantes pour vous.
Mais parce qu'en fait, vous savez que vous voulez devenir cette reine de denier ancrée, qui s'épanouit, qui prend plaisir à faire des choses, qui retrouve même le plaisir de faire certaines choses, qui gère les choses, qui les maîtrise, qui les fait à sa façon, qui s'auto-valorise aussi dans un savoir-faire ou dans une façon d'organiser, planifier ou faire dans son quotidien. Que ce soit pour un domaine précis ou de manière générale dans le quotidien. Vous savez que vous voulez devenir cette reine de denier-là, le potentiel est à l'intérieur de vous, mais vous ne pourrez aller en avoir que le cœur net et en être très sûr de manière concrète que quand vous y serez. Et vous vous demandez si vous aurez les compétences de maîtriser, de remaîtriser, de pleinement vraiment profiter tel que vous le voulez, d'être en mesure et en capacité de pouvoir générer quelque chose de positif et d'abondant. Et en fait, là, on vous dit crois en toi. Hein. Crois en toi. Si tu as été capable de fournir des efforts et de créer ou d'avoir la volonté de créer du positif, du nourrissant, de l'enrichissant et du positif depuis un contexte qui a été difficile, imagine jusqu'à quel point tu vas pouvoir générer encore plus d'abondance sur un terrain qui le permet, ou un endroit qui le permet, ou dans un but ou un objectif qui le permettrait en tout cas. Ok. La conclusion de tout ça, c'est la force, voilà. Fais-toi confiance, positionne-toi, tu maîtrises. Plus t'avances, plus tu vas maîtriser. Plus t'avances, plus tu seras sûr de toi. Là, on vous demande pas d'avoir le courage d'y aller. Soit on vous demande d'avoir le courage d'y aller et on vous dit que vous avez très raison de vous positionner comme ça et que quoi qu'il arrive, c'est une décision ferme, courageuse, brave et vous en avez les compétences, les capacités et toutes les ressources à l'intérieur de vous pour maîtriser ce qui se passera. D'accord ? Mais pas que. Si vous êtes déjà en chemin, on vous dit et le courage de continuer d'aller vers ça. Ne reviens pas en arrière, ne doute pas de toi dans l'idée que oui, ce sentiment de maîtrise s'acquièrra au fur et à mesure. Plus t'avances, plus ça s'acquiert. Mieux tu te sens et mieux tu comprends aussi que t'es capable de maîtriser même quand ton mental tente de te jouer des tours. Ok. Je vais aller préciser en premier là ce 5 d'épée. C'est comme si vous pensiez que pour pouvoir avancer, vous avez besoin de refaire un petit tour de prise de tête comme pour venir vous assurer que ouais, vous avez raison d'avoir envie d'avancer. Comme si que c'est les prises de tête qui aujourd'hui viennent vous apporter la validation que c'est vraiment plus ça qu'on veut vivre. Mais vous n'avez pas besoin de l'expérimenter 10 fois, ça. J'ai quelque chose comme ça. Cavalier de coupe. Est-ce que j'ai bien fait d'écouter mon cœur ? Est-ce que j'ai bien fait d'écouter mon inspiration ? Est-ce que j'ai bien fait d'aller vers ce qui est beaucoup plus joli pour moi dans ce que j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de transmettre et j'ai envie qu'on me dise aussi. Il peut y avoir des invitations, une proposition très émotionnellement qui vient vous chercher, mais ça vous fait vous prendre la tête par rapport à quelque chose. Ouais, mais ce que j'ai quitté, je l'ai pas quitté parce que je l'aime plus, je l'ai quitté parce que c'était pas possible de créer du positif. Donc en fait, vers là où je vais, ça me garantit pas non plus que je pourrais gérer le positif. Non, mais par contre, ce que ça vient vous apporter, c'est la certitude que vous deviez avancer et peut-être on n'est jamais sûr de l'après. Par contre, il y a toujours un après qui est potentiellement beaucoup plus positif. Pourquoi ? Parce qu'on sait aussi ce qui n'est pas bon dans l'instant ou dans ce qu'on cherche à quitter. Vous avez bien fait de vous écouter, d'écouter votre cœur, votre inspiration. Continuez d'avancer pour un but émotionnel, votre but émotionnel ou comment vous envisagez votre émotionnel. D'accord ? N'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. J'ai ça. Et plus vous allez avancer, plus vous allez ressentir la validation intérieure. Vous allez vous dire ouais, j'ai bien fait, ouais, j'ai bien fait. Ok. Sur ce qui challenge là, la reine de denier, ce qui peut être bloquant, c'est de mettre en place les choses de façon très concrète parce que c'est une certitude intérieure, hein, de toute façon. La force. Exactement la même. Votre challenge, c'est d'aller vers ce que vous avez l'impression que vous ne maîtriserez pas, alors qu'en vrai, vous le maîtriserez.
pouvez vous faire confiance. 9 de denier. Vous retrouvez votre autonomie, votre sentiment de prospérité, votre fierté personnelle, votre propre abondance, votre bien-être dans le quotidien. C'est quelque chose de très autonome. C'est-à-dire que même si ça concerne des personnes ou ça pourrait avoir un impact sur des personnes, avant tout, c'est un choix très personnel. On vous demande de persévérer et de continuer de vous positionner en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre cœur, en fonction de ce que vous savez être, ce qu'il y a de plus fort en vous. Mais vous n'avez plus l'habitude d'aller expérimenter votre part d'instinct. Il y a votre instinct, mais ça fait peut-être quelque temps que vous avez plutôt priorisé les principes, les valeurs des autres ou de l'autre, plutôt que votre propre instinct. Et votre challenge, c'est de vous retrouver, vous, dans ce qu'il y a de plus naturel en vous, de plus sauvage et de plus vivant. Sauf que comme on ne l'a pas vécu ou expérimenté depuis longtemps, on ne sait pas si on sera en mesure de le faire, de le maîtriser, de vraiment vivre pleinement dans une affirmation de soi. Et j'ai vraiment cette sensation qu'on vous dit que ce que vous cherchez à atteindre comme sensation, comme but, comme confiance, comme persévérance et comme force intérieure, si ça vous challenge, c'est parce que c'est vers là que vous devez aller. C'est pas pour retrouver forcément que de l'abondance, que de la maîtrise, que des choses bien faites et que l'endroit idéal, non, c'est retrouver aussi une part en vous qui ne peut pas ou ne pouvait plus s'exprimer depuis le point où vous en étiez. Donc on va vers la mise en place de quelque chose qui fait que vous avez le droit de vous réapproprier cette part de force, de maîtrise et en vous. Chose que vous avez peut-être dû mettre de côté ou ne plus affirmer ou réaffirmer pour pouvoir rester dans un truc qui ne permettait pas cette part-là en vous. Ok. Dans la force, la maîtrise, là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 10 de denier. Vous aurez concrètement ce qui est voulu dans un but d'abondance, de sécurité, de bien-être à tous les niveaux. C'est l'abondance, le 10 de denier. Il y a une grande ambition. Ça peut être aussi son foyer, sa famille, ça peut concerner un truc très familial, très concret, avec des principes, des valeurs très sécuritaires. Mais où en même temps, vous vous sentez quand même dans l'opulence. Il y a l'idée d'avoir le courage d'aller vers l'abondance qu'on souhaite créer ou générer. Et vous pouvez le faire. En démarrant ou en étant en chemin, là, c'est l'une des meilleures décisions que vous avez prises. On vient vous le valider. Et si vous attendez qu'on vous dise « vas-y » ou « tu vas pouvoir gérer », oui, tu pourrais avoir plein de choses à gérer qui pourraient te stresser, etc. Là, quand on n'y va pas, alors que pourtant on sent que ce qu'on pourra générer de positif, c'est en allant vers quelque chose de nouveau ou en se faisant confiance dans un but et un objectif, j'ai comme l'impression que vous cherchez à contrôler ça. Et on vous demande pas de contrôler, on vous demande d'aller retrouver en vous la ressource de quelque chose de très fort, de très sauvage, que de toute façon, de manière naturelle, vous savez maîtriser. Oui, ça vous demande du courage et de vous faire confiance, mais en même temps, ça va venir vous prouver matériellement et concrètement toute l'abondance que vous allez être en mesure de pouvoir générer. Et si c'est un souhait de juste trouver la bonne entreprise, le travail, la bonne pratique, la bonne clientèle, la bonne personne avec qui faire un foyer, une famille, quelque chose de très sécurisant, on vous dit que oui, c'est bien la direction, c'est le chemin sur lequel vous êtes qui vous mène à ça. Ok.
Et ce qui est fou, c'est que vous, en amont, vous aviez automatiquement comme l'idée de penser que vous auriez tout à faire. Alors que si vous déployez de l'énergie, de l'investissement, vous donnez, vous investissez de manière très concrète, depuis un point où c'est pas encore tout à fait possible, où ça ne produit pas les résultats que vous attendez, on vous dit que vous faites bien de retirer votre denier, de ne plus l'investir et d'aller l'investir dans quelque chose qui pourra être un espace ou un endroit qui le permettra. Parce que là, j'ai la fertilité, j'ai l'abondance. Vous allez être dans le propre générateur de votre abondance. Et bizarrement, on s'acharne à vouloir faire un truc depuis un point, un endroit, un travail ou une relation ou quoi, ça produit rien. Et bizarrement, quand on décide de ne plus investir là, tout en n'ayant pas la certitude qu'on pourra aller créer et produire ce qu'on souhaite ailleurs ou différemment ou autrement, bizarrement, vous allez l'obtenir alors que pourtant, vous n'aurez pas à fournir autant d'efforts que tout ce que vous avez dépensé dans un truc qui n'a rien produit ou qui n'a pas produit ce que vous souhaitiez. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Celle-là. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Ok. Avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil, allez tout de suite, le 4 de coupe. Il y a un ennui, il y a un manque, il y a une frustration émotionnelle. On a réussi à faire suffisamment de compromis avec soi-même pour guérir un truc émotionnel dans un endroit, un espace, ou dans une relation, ou dans un contexte. Mais est-ce que c'est suffisant ? Je ne crois pas. Il y a un ennui émotionnel. Il y a un ennui, il y a du manque, il y a de la frustration. Et en fait, on en a marre, j'ai l'impression, de vouloir tout faire comme on peut avec ce qu'on a depuis là où on en est, mais que ça apporte pas cette satisfaction, ce réveil, ce truc émotionnel qui manque. Cet épanouissement, tout simplement. Donc là, on vous dit, ce que tu vis émotionnellement, ok, t'arrives à y trouver une stabilité, mais tu mets beaucoup plus d'efforts à te sentir stable dans un truc qui n'est pas fertile, plutôt que de t'autoriser à te dire « j'en ai marre qu'il me manque ça », ou d'investir et de produire, etc., au profit de quelque chose qui, moi, soit m'ennuie, soit ne permet pas d'obtenir ce que je veux. Donc, c'est le courage de sortir d'une zone de, entre guillemets, contrôle émotionnel pour aller s'offrir la chance, l'espace, la possibilité de pouvoir saisir une occasion, une opportunité d'un truc qui, de toute façon, manque là. Ok. Je vous lis la carte. Ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Vous pourrez commencer à aller générer votre abondance quand vous irez vers cette abondance. Mais j'ai l'impression que la perche qui vous est tendue, c'est la frustration que vous vivez. Rends-toi compte que tu ne veux plus vivre cet ennui, ce manque, cette frustration-là. Donc écoute. La coupe qui t'est tendue ou l'opportunité ou l'invitation que t'attends, le signe extérieur que t'attends, c'est ce que tu ressens intérieurement et émotionnellement. Donc écoute ça et va dans la direction ou commence à avancer. Quitte cet espace-là pour qu'on puisse te proposer des choses plus concrètes qui t'épanouiront de manière concrète. Là. Écoutez, c'est un joli message. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.